L'ancrage, s'ancrer, c'est prendre le temps de s'arrêter dans le moment présent. Avant tout, c'est prendre ce moment-là pour soi. C'est mettre un temps d'arrêt à tout ce qui est autour, à tout ce qui va tellement vite, à tout ce qui nous fait perdre parfois nos repères, à tout ce qui est lourd aussi peut-être à porter. S'ancrer, c'est aller porter ses racines dans le cœur de Gaïa, au cœur de la Terre. Mais au-delà de dire, on imagine aller porter nos racines, il faut le faire en conscience. En conscience que cet instant précis, au moment où on va s'ancrer, c'est le moment le plus important qui soit, parce que c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent, tu te donnes le droit d'être, tout simplement. De mettre de côté tout ce qui peut venir te nuire, tout ce qui peut aller justement trop vite, tout ce qui peut venir te déstabiliser. On le sait, dans le brouhaha de la vie, dans la quête à arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire en très peu de temps parfois, tu sais. On court, on porte pas l'importance sur les bonnes choses très souvent. Hein? On est toujours dans cette espèce de quête de course effrénée, puis souvent on oublie même de respirer. S'ancrer en conscience, prendre le temps d'inspirer. C'est prendre un moment de détente. C'est prendre un moment pour soi. C'est prendre un moment pour être. C'est se donner le cadeau de la vie. C'est se donner ce lien, se permettre ce lien à l'essentiel. C'est ne pas oublier qu'avant tout, nous sommes des êtres faisant partie de cette belle nature-là, de cette belle planète Terre, et qu'elle est notre mère et notre nourrice. Prendre le temps de se connecter, de s'ancrer, c'est s'ancrer à soi-même également. C'est prendre un moment pour aller ressentir, pour aller sentir, pour aller voir ce qui vibre, pour aller voir ce qui vibre plus. C'est pour aller voir aussi ce qui résonne. Qu'est-ce qui résonne de nous? Quelle est notre propre vibration? C'est se permettre des moments pour aller s'ajuster aussi. Ces moments pour s'ajuster qui vont nous permettre de voir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui mérite notre attention et qu'est-ce qui n'en mérite pas. Où est-ce qu'on a envie de porter notre énergie? Où est-ce qu'on a envie de la donner, cette énergie-là? Est-ce qu'on a envie de la donner dans des choses futiles, dans des choses qui baissent notre taux vibratoire, ou on a envie de donner de l'énergie là où c'est bon, là où ça goûte bon? On a envie de donner cette énergie là où ça sent bon, là où on a le goût d'être nourri, pas dans des pacotilles, pas dans ce qui nous tire vers le bas, pas parce qu'il baisse notre taux vibratoire. L'ancrage nous permet tout ça à quelque part, parce que c'est un temps pour aller respirer à l'intérieur de soi. C'est un temps pour aller recevoir notre propre guidance intérieure. C'est un temps pour se reconnecter à notre propre cœur. Lorsque tu es ancré, ça te permet de te sentir en sécurité, de te sentir équilibré, de te sentir stable. Et quand tu es ancré, peu importe où tu te trouves, tu vas toujours te sentir à la maison, en sécurité. Alors que quand tu n'es pas dans ton instant présent, quand tu ne te permets pas ces moments d'arrêt, ces moments d'ancrage, c'est des moments, ça t'apporte en fait des moments où tu peux te sentir facilement déstabilisé, en déséquilibre, pas en sécurité, pas en confiance. Alors, l'ancrage, ça peut prendre seulement quelques minutes dans une journée. Ça peut être 2 minutes, juste le temps d'aller respirer. Remarquez comment vous respirez. Est-ce que vous inspirez superficiellement? Toujours? Ou est-ce que profondément, allez-vous ressentir vos poumons se gonfler?
votre ventre se gonfler? Allez-vous vraiment respirer? Si vous ne le faites pas, je vous demande de le mettre en pratique. Pratiquez-vous. Vous êtes libre de le faire ou pas. Mais je pense que si vous le faites, vous allez voir la différence. Se permettre de s'ancrer, c'est aussi se permettre de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est laisser aller toutes les énergies futiles, tout ce qui vient polluer votre espace, votre esprit, votre temple. S'ancrer, c'est ça. Et comment on peut aller s'ancrer? Premièrement, toujours partout où tu es, tu peux le faire en mettant ta main au cœur, en allant inspirer et en imaginant tes racines descendre. Tu peux aller marcher en forêt. Tu peux aller te connecter à un arbre. Tu peux t'adosser à l'arbre. Tu peux faire un câlin à l'arbre. Les arbres ont une grande sagesse et ont de la belle énergie à nous partager. Juste respirer en conscience, ça te permet de t'ancrer. Tu peux également aller marcher, pieds nus, sur le sol, sur la terre, pas sur l'asphalte, sur le gazon, sur la terre, dans ton jardin. T'ancrer, c'est aussi ça, c'est aller jardiner, mettre tes mains dans la terre, te permettre ce temps de connexion. C'est tellement bienfaiteur. Mais les gens, on est comme ça, on est toujours à la course, trop souvent, on s'oublie. On priorise tout ce qui est extérieur à nous, mais on ne va pas aller prioriser ce qui est intérieur et ce qui est vital en fait. Hein? Notre propre personne, notre propre essence, notre propre bien-être. Se permettre de s'ancrer, c'est s'aimer, c'est s'offrir de l'amour, c'est s'offrir de la sécurité, c'est s'offrir l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est tout ce qu'il y a. Tu peux même prendre juste le temps d'humer, de sentir des fleurs, de toucher l'herbe. Tu peux être assis dehors, tout simplement les pieds au sol, c'est pas compliqué. C'est juste te donner le droit de vivre à ton rythme.